Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kouassi, qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Et nous sommes à la 75e édition. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martin. Soyez Comment bénis. allez-vous ce soir? Ça va, Dieu fait grâce. Amen, amen. Eh bien, écoutez, ce soir, nous sommes toujours sur la prière pour l'évangélisation. Donc, C'est ça. nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Père, Seigneur, nous te prions et te recommandons ce moment. confie sous Nous le prions que ton nom soit glorifié. Nous procès prions que ton nom soit de réunion élevé. sans ton nom. Tu En dis dans Christ. Jean chapitre 3, le verset 14, et comme Moïse éleva le serpent, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous prions que cette émission apporte la vie en tes serviteurs, en tes servantes, au nom puissant de Jésus. Nous prions de te glorifier. Nous prions de manifester ta puissance. Nous prions de détruire le pouvoir de la mort, de détruire le pouvoir du diable, l'aveuglement, le voile de Satan soit vaincu au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu donnes l'intelligence aux uns aux autres de comprendre la vérité de ta parole au nom de Jésus concernant l'évangélisation. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole, apôtre. Oh, merci, servant de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen, amen. Merci Dieu pour cette plateforme, pour cette émission, pour cette lucarne qui permet de publier la parole du Seigneur. Amen. Euh, nous parlons toujours donc de l'évangélisation, de la nécessité de l'évangélisation. Euh, Il y a une sœur qui disait, il y a quelqu'un, voilà, mais qui disait que euh, il était choqué d'entendre que les chrétiens qui n'évangélisent pas sont maudits. Ah, Ouais, ouais. Donc, elle était, bon, elle se dit, bon, voilà, mais c'est trop fort, voilà, c'est trop dosé, euh, il faut diluer. Non, mais je lui ai dit, en fait, il faut dire les choses comme elles sont. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. en, Euh, en fait, Justement, ça passe. en fait, nous sommes dans une société, apôtre, où nous sommes dans un monde où les gens n'aiment pas la vérité. Et lorsque Voilà. vous dites la vérité, ça choque, vous passez pour le méchant. Non, en fait, c'est une sœur, voilà, c'est une servante de Dieu, voilà, que je connais, voilà, 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 personnellement. Et voilà, donc, on en a parlé et je lui ai expliqué, voilà, elle a dit oui, c'est vrai, voilà ce que je dis, mais bon, elle se dit que, euh, comme c'est sur les réseaux sociaux, bon, des gens qui vont entendre cela, bon, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer, mais bon, le message s'adresse à l'Église. Et même si les païens l'entendent, ça ne les concerne pas. Je parle de Mm. l'Église, ce que le Seigneur a choisi. Donc, je vais citer par exemple le verset de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, où l'apôtre Paul parlait, euh, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas, donc cela, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, c'est une nécessité qui m'est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alors, d'autres pourront prendre cela comme une charge qui concernait l'apôtre Paul seul et que cela ne concerne pas, voyez-vous, tous les autres chrétiens. Mais lui, c'était sa charge. En fait, c'est comme cela que, désolé, donc certains vont raisonner, Mm. ils vont expliquer, ils vont interpréter.
que Mhm. cela concerne l'apôtre Paul seul, mais ça ne concerne pas tous les chrétiens. C'est lui seul qui disait cela. Donc, c'est lui seul que ça concerne. Parce que pour ces personnes, c'est à lui seul que le Seigneur a dit cela. Mhm. Donc, eux, ça ne les concerne pas. Voilà, mais en fait, voilà, c'est une erreur. C'est nous tous qui sommes concernés par l'évangélisation. Et depuis des années, c'est ce que je m'efforce d'expliquer au travers des émissions. Mhm. Tous les chrétiens, nous sommes tous appelés à Amen, évangéliser. amen. Et le dit que quelqu'un qui avait Jésus, parce que c'est vrai, on dit aux gens d'accepter Jésus, ok. Mais quand on accepte Jésus, cela ne veut pas dire qu'on est sauvé. Mhm. Quand on vient à Jésus, cela ne veut pas dire qu'on est sauvé. Euh, c'est grave quand même parce que on a découvert la vérité, qui est Jésus. Ok. Maintenant, ayant découvert cette vérité, il y a des choses que nous devons faire. Je veux dire, il faut obéir. Mhm. Il faut obéir. Regardez un peu Matthieu chapitre 11, verset 28. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et au verset 27 et 29, au verset 29, précisément, il va expliquer. Il dit, prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions. Est-ce que vous voyez? Mhm. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ça veut dire que quand on vient à Jésus, il ne donne pas le repos de l'âme comme cela. Il va donner des instructions. Il va dire ce qu'on doit faire. Parce que si nous appelons à lui, c'est pour le servir. Donc, il va nous parler du service, comment on doit faire ce service-là pour lequel il nous a choisis. Mhm. Il dit, recevez, prenez mon joug. Donc, prenez sur vous mon joug. Le joug, c'est la corde qu'on met, je veux dire, aux bœufs ou aux chevaux pour les conduire, pour les guider. Donc, concernant le cheval. Donc, pour dire donc, il veut nous guider, il va nous donner des instructions. Quand on vient à lui, il ne va pas donner le repos de l'âme comme cela, non. Il va nous donner des instructions. Il va nous dire à chacun ce que nous devons faire. Il dit, recevez mes instructions. Les instructions, donc, ce sont des commandements, ce sont des recommandations, ce sont, voilà, les ordonnances que lui-même Jésus va donner. Il dit, Mhm. c'est en cela qu'on trouvera le repos de nos âmes. Donc, ça veut dire que si moi je viens à Jésus, quelqu'un est à Jésus, ok, ça c'est bon. Mais s'il ne fait pas ce que Jésus veut, est-ce qu'il sera sauvé? Non. Donc, il y a souvent cette légèreté dans les enseignements. L'enseignement, je veux dire que qui est dilué. Mhm. Regardez, pardon, je rencontre une dame qui me dit, elle vend ici en Côte d'Ivoire dans un marché. Et elle dit, il y a un homme de Dieu qui est parti prêcher. Quelqu'un qui est parti enseigner dans le marché. Et dans son enseignement, il a dit, lorsque nous sommes enfants de Dieu, Dieu ne peut plus nous rejeter, quels que soient nos péchés, quelles que soient nos iniquités, quel que soit notre comportement, parce que nous sommes déjà ses enfants. Mhm. Et tout comme un père ne peut pas rejeter son enfant, parce que c'est le sang, c'est-à-dire qu'il y a le lien de sang. Tout comme fait, c'est son enfant, donc il ne peut pas le rejeter. Alors, lorsqu'il a dit cela, même les femmes qui étaient dans le marché, elles ont commencé, en tout cas, à se discuter, à échanger entre elles. Ah, mais l'homme de Dieu, là, ce qu'il dit là, est-ce que vraiment c'est juste? Et cette dame que je connais, elle dit qu'elle était là et elle m'a parlé de cela. Elle m'a présenté cela. Je lui ai dit non, que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si vous êtes enfant de Dieu, parce que vous avez accepté Jésus, Jean 1, verset 12, si nous n'obéissons pas, nous ne serons pas sauvés. Amen, amen. Nous ne serons pas sauvés. Le salut, le salut est une promesse. C'est vrai. Le salut est une promesse. C'est pas un acquis. C'est une promesse. C'est-à-dire, nous devons obéir. On est à Jésus, ça c'est bon. Maintenant, il faut faire ce que le Seigneur Jésus veut. Alors, donc, quand je reviens, on peut voir même un exemple. Voyons Exode, voyons avec le peuple. Exode chapitre 19, le verset 5 au verset 6. Le verset 5 au verset 6. Quand vous aurez fini, apôtre, je voudrais apporter une précision aussi dans ce que j'ai dit tout à l'heure, afin OK. que la sœur qui va écouter par la suite puisse comprendre dans quel sens j'ai parlé. Donc, vous OK. avez dit Exode comment? Exode chapitre 19, Verset 6, verset 5 à 6. verset 5 à 6.
Alors, euh, je lis la parole de Dieu. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Amen. Amen. Voici l'alliance que Dieu a tissée, l'Éternel a tissée avec le peuple donc de l'ancienne alliance, c'est-à-dire que Israël. Vrai que c'est conditionné. Il y a un si. Il y a un si. Amen. Amen. Donc, Dieu dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Mm. Donc, écoutez, quand on n'obéit pas, quand Dieu vous a choisi, vous ne lui appartenez pas. Si vous n'obéissez pas, la preuve que vous appartenez à Dieu, c'est quand vous faites ce qu'il vous demande. Il dit, vous m'appartenez. Il dit, si vous obéissez à ma voix, il les a choisis, oui. Donc, il les appelle, donc mon peuple, il les a choisis. Donc, il veut faire son peuple. Il dit maintenant, si vous obéissez, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, c'est en cela que vous allez m'appartenir. C'est en cela que vous allez m'appartenir. Si, c'est conditionné. Amen, amen. Le cas de Adam. Bon, la Bible que l'Éternel, Genèse 3, verset 23, l'Éternel a chassé Adam. Pourquoi il l'a chassé? Il l'a rejeté. Pourquoi? Parce qu'il a péché. Parce qu'il a péché. Amen. Amen. Donc, ce genre d'enseignement amène des gens dans l'Église avec le Seigneur à mal vivre. À mal vivre. À ne pas s'abstenir de beaucoup de choses. Comme Paul dit, il faut traiter durement ton corps. Traite durement ton corps. Amen. Amen. Durement ton corps. Donc, il faut obéir. Donc, quand je reviens, donc si on n'obéit pas, on est maudit. Qu'est-ce qui bénit? C'est quand on obéit à Dieu, on a la bénédiction, on a l'approbation de Dieu. Donc, quand on dit qu'on est maudit, ça veut dire que Dieu n'approuve pas nos voix. Dieu ne prend pas ses voix. Amen, amen. En fait, voilà. Donc, ça, c'est ce que l'apôtre Paul disait. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et donc, moi, je répète, ceux qui ont accepté Jésus, qui ne sont pas dans l'évangélisation, selon Dieu, ils sont maudits. Et si ils restent dans cette posture jusqu'à leur mort, ils ne seront pas sauvés. Mm. Ça veut dire quoi? Que ils seront des arbres qui n'auront pas porté de fruits. De fruits. Écoutez très bien, parce qu'on porte du fruit dans l'évangélisation. Si on fait partie de l'épouse de Jésus-Christ, l'épouse doit présenter des âmes à Dieu. L'épouse doit présenter des âmes à Dieu par Jésus-Christ. Comme 1 Pierre chapitre 2, le verset 5 le dit. Vous-même, hein, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, d'accord? Hein, édifiez-vous, approchez-vous de Jésus, qui est la pierre vivante, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir. Donc, l'Église, c'est pour offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire offrir des âmes. Maintenant, si on n'atteint pas le but, il y a un problème. C'est pour offrir des âmes. L'Église, le but de l'Église, c'est pour offrir des âmes. Donc, le Seigneur, quand on se met ensemble, vous et moi, quand on se met ensemble, le but, c'est quoi? Offrir des âmes. Si d'autres personnes qui ont accepté Jésus, quand on se met ensemble, on se réunit, le but, c'est de présenter des victimes spirituelles. C'est de présenter les âmes à Dieu. C'est le but. Mais si on n'est pas dans le but, c'est qu'on n'a pas compris pourquoi Dieu nous a choisis. On n'a pas compris pourquoi le Seigneur nous a choisis et qu'il nous a donné le Saint-Esprit. C'est pour le témoignage, c'est pour témoigner, c'est pour parler du Seigneur. Donc si on ne le fait, on n'est pas dans la voie de Dieu, c'est la malédiction. C'est-à-dire qu'on ne fera pas entrer des âmes dans le royaume des cieux. Voilà ce que Dieu va dire aux scribes, aux pharisiens qui représentaient le peuple de Dieu, voilà, Matthieu chapitre 23, verset 13. On avait plusieurs fois lu cela, Matthieu 23, le verset 13. Matthieu chapitre 23, verset 13. Donc, en disant que ceux qui n'évangélisent pas, ils sont maudits, c'est pas quand on le dit que la malédiction vient sur eux, mais
c'est ce qui est, parce qu'ils ne sont pas en train de faire quelque chose que Dieu veut. Soit par ignorance, voilà, par méconnaissance, ou on sait, mais on ne veut pas faire parce qu'on a honte. Matthieu 23, verset 13 dit ceci. Malheur à vous, Jésus dit, spécialistes de la loi voilà. et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Amen. Voilà. Est-ce que les pharisiens, ils ne travaillent pas à faire entrer des gens dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu? Donc, faire entrer les gens dans le royaume de Dieu, c'est ce qui est l'évangélisation. C'est par l'évangélisation, par les œuvres que Dieu nous amènera chacun de nous à faire. C'est pour faire entrer donc des gens dans le royaume des cieux. Donc, s'ils font rentrer des gens dans le royaume des cieux, ils ont porté du fruit. Maintenant, Jésus dit, comme ils n'ont pas fait cela, eux-mêmes, ils en péchaient. Ils en péchaient. Donc, Jésus dit qu'ils sont maudits. Il dit, malheur à vous. Ils sont maudits. Ils sont maudits. Donc, tous ceux qui ne travaillent pas pour l'évangélisation, qui ne sont pas dans l'évangélisation, voilà. En fait, c'est ce que l'apôtre Paul disait. Donc, ça ne concerne pas l'apôtre Paul seul, mais ça concerne tous ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Et rapidement, j'explique ceci. Le peuple de Dieu doit comprendre. Le peuple de la première alliance, de l'ancienne alliance Israël, vous savez que Israël, Jacob a eu 12 fils. Et le 11e fils du nom de Joseph a eu un songe. Alors, suivez-moi très bien. Il a eu un songe. Et dans le songe, il a vu la lune, le soleil et 11 étoiles se prosterner devant lui. Donc, en fait, des luminaires. Il a raconté ce songe à ses frères et aussi à son père. Et son père, dans cette dit, va expliquer. Genèse 37, le verset 9, précisément, et le verset 10. Donc, il va expliquer, pour dire la lune représentait, lui, Jacob, c'est-à-dire Israël, et plutôt le soleil, autant pour moi. Le soleil représentait Jacob, le père donc de Joseph, à qui Dieu a donné le nom de Israël, nom de son peuple. Et la lune représentait la mère de Joseph, c'est-à-dire Rachel, et, et les 11 étoiles représentaient ses frères. Alors, les étoiles signifient, les étoiles, le soleil, la lune, ce sont des luminaires qui sont faits pour éclairer, qui sont faits pour éclairer. Or, c'est eux qui représentaient le peuple de Dieu. C'était pour faire comprendre que le peuple de Dieu, là, il a appelé à éclairer, c'est-à-dire apporter la lumière qui est la parole de Dieu. Le peuple de Dieu est appelé à apporter la lumière. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, le peuple de Dieu doit éclairer. Mais on éclaire comment? En fait, c'est par l'évangile, la parole de Dieu. On doit faire jaillir chacun de nous. Donc, chacun dans le peuple de Dieu représente un luminaire, soit le soleil, soit la lune, ou soit l'étoile. Alors, notre Seigneur est appelé quoi? L'étoile brillante du matin. Dans voilà, dans Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, verset 16. Donc, la parole de Dieu, Jésus parlait et disant ceci, et moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton, donc, de la main de David, l'étoile brillante du matin. Donc, Jésus a appelé l'étoile brillante du matin. Une étoile, c'est pour apporter la lumière. Quelle est cette lumière? C'est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Jean 8, verset 12, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. C'est quoi cette lumière dont Jésus a dit qu'il est pour le monde? C'est la parole, c'est la parole, c'est la parole, c'est la parole. Et il dit à ses disciples, il me dit, vous aussi, vous êtes, il dit, vous êtes, Matthieu chapitre 5, verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce qu'il était en train de leur dire? Ils sont appelés à évangéliser. Parce qu'ils faisaient partie du peuple de Dieu. Ils sont appelés à apporter la lumière, à apporter la parole. Donc, tous ceux qui sont avec le Seigneur sont d'une manière ou d'une autre, des luminaires. Chacun de nous sommes appelés à porter la lumière, en fait, la parole à évangéliser. Il y a un certain type de personnes que nous sommes appelés, chacun de nous, à évangéliser. Et tout cela, le Seigneur doit donner des orientations. La cible de l'évangélisation, le Seigneur conduit. Et dans les songes, si vous faites attention dans vos rêves, donc dans vos songes, dans les révélations, le Seigneur parle de ces choses. Peut-être que vous ne comprenez pas. Donc tous, nous sommes appelés à le faire. Si nous ne le faisons pas, il y a problème. Donc Israël, Joseph qui a eu le son des luminaires, c'est comme cela aujourd'hui, le peuple de Dieu représente des luminaires. Amen, amen. Les pasteurs peuvent être comparés au soleil. Ouais, le pasteur, donc les fidèles. Tout le monde, on a appelé à éclairer, à évangéliser. Si, bon, imaginez-vous, servant de Dieu, que la lune ne donne pas son éclat, ou le soleil, en plein jour, ne donne pas son éclat.
aura-t-il problème ou pas? Il va avoir problème. Bien sûr. Donc, donc le soleil ne serait pas en train de jouer son rôle. Maintenant, Jésus qui a appelé l'étoile brillante du matin. Déjà, lorsque Jésus est né, dans Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 2, il a dit, Jésus, les mages de l'Orient ont vu l'étoile de Jésus. Et comme je l'ai cité tout à l'heure, Apocalypse chapitre 22, verset 16, Jésus a appelé l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Est-ce qu'il y a une étoile qui brille en réalité matin? Non, on ne peut pas avoir une étoile qui brille matin en réalité. Mm. La seule étoile qu'on voit briller matin, c'est le soleil. Mhm. C'est le soleil. Or, Dieu est appelé soleil. Isaïe a dit, l'enfant qui va venir par Marie, là, on va l'appeler Dieu puissant. Dieu puissant. Dieu puissant. Donc, il va avoir la lumière de Dieu. C'est la parole de Dieu. Somme 84, verset 12, il a dit, l'Éternel est un soleil. Donc, l'Éternel, Dieu est comparé à un soleil. C'est-à-dire, Dieu, lui, c'est la parole. Donc l'éclat de la parole, je veux dire, l'éclat de la lumière est plus dense que celle de celui de la lune et des étoiles. Donc, les étoiles, et la parole de dit que l'éclat d'une étoile diffère. Donc, une étoile diffère d'une autre en éclat. Mais chacun est appelé à éclairer. Amen, amen. La densité sera peut-être pas la même, mais selon les dons, chacun est appelé à éclairer d'une manière ou d'une autre, selon les orientations du Seigneur. Amen, amen, amen. Donc, si on ne le fait pas, il y a problème. Mm. On n'atteint pas le but et ça attend la malédiction. Donc, c'est ce pourquoi Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Amen, amen, amen. On va lire un dernier verset. Quand on ne porte pas de fruit, qu'est-ce qui se passe? Matthieu chapitre 3. Ce que Jean-Baptiste a dit aux pharisiens et aux sadducéens. Matthieu chapitre 3, verset 10, je crois bien. Verset 9 au verset 10. Alors, Matthieu 3, verset 9 au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Commencez même au verset 8. Alors, verset 8. Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Amen. Alors ici, là, bon, peut-être prochainement, nous allons voir celui-là. Il dit, il y a des arbres. Si ces arbres ne portent pas de fruits, ils seront coupés et jetés au feu. Qui sont ces arbres-là? Vous voyez que là, Dieu, en fait, compare les Sadducéens, comme on appelle, Jean-Baptiste, en parlant, il comparait les Sadducéens et les pharisiens à des arbres. Parce que Dieu compare l'homme à des arbres. Jésus a comparé les faux prophètes à des arbres. Parce qu'il a dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Au verset 8, ici, Matthieu chapitre 3, le prophète Jean-Baptiste disait, donc, produisez des fruits. Ce sont des arbres qui donnent des fruits. Et au verset 10, cela est confirmé. Il dit, tout arbre ne porte pas de fruits. Donc, Jean-Baptiste était en train de parler des Sadducéens et des pharisiens. Il dit, en tant que des arbres, si vous ne portez pas de fruits, vous serez coupés et jetés au feu. C'est-à-dire que l'enfer, on doit porter du fruit. Produisez du fruit. Donc, c'est ce que je disais. Si on n'évangélise pas, on ne fait pas ce que Dieu veut. On ne porte pas de fruit. Et si on ne porte pas de fruit, il a dit quoi? On sera coupé. Comme si retranché du royaume de Dieu. Et jeté au feu. Amen, amen. L'enfer. Amen. Amen. Donc voilà, servant de Dieu. Je vais vous laisser, vous vouliez dire quelque chose. Oui, en fait, quand j'ai fait l'intervention tout à l'heure pour parler de vérité, lorsque vous avez parlé de l'intervention de la servante de Dieu, de ce qu'elle vous a dit, qui était, je pense que c'est une réflexion qu'elle a portée devant vous. C'était pas une affirmation, c'était une réflexion
où elle se questionnait sur qui avait été dit. Donc, moi, je voulais rebondir par rapport à ça pour dire que effectivement, on est dans cette société-là où les gens n'aiment pas. Là, quand je parle de la société, je ne parle pas forcément des chrétiens, mais je parle du monde entier. À savoir que les gens, en général, n'aiment pas qu'on dise des vérités. Ils n'aiment pas entendre la vérité. Et la société même nous conduit à ça. C'est-à-dire que quand tu es dans un milieu, tu es dans un cercle, un petit cercle, tu ne dois pas dire ce que tu penses. Tu dois dire ce qui plaît et pas ce que tu penses. Même si ce que tu penses, c'est la vérité, c'est une vérité, tu ne dois pas le dire. Tu dois dire ce qui va plaire au cercle où tu te trouves. Et donc, de ce fait, ça rejoint la suite de ce que vous avez dit encore quand vous avez dit cette autre dame au marché qui vous dit voilà ce qu'a dit le serviteur. Et elle aussi, une deuxième personne encore qui s'interroge, qui se questionne sur ce qui se dit, qui se pose des questions. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas comme ces deux personnes à se questionner, à se poser des questions. Beaucoup acceptent ce qui se dit et ils acceptent comme ça les arrange. Et donc, pour appuyer mes propos, je vais vous lire le texte de 2 Timothée 4, verset 3, où il est écrit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, donc la vérité, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc, ça veut dire que ils veulent entendre ce qui leur plaît, donc la séduction. Ils détourneront l'oreille de la vérité, verset 4. Hein, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, en quelque sorte, comme j'étais en train de vous dire, les gens ne veulent plus, en majorité, entendre des vérités. Ils veulent entendre ce qui les arrange, ce qui leur plaît, ce qui les séduit. Et quand vous dites la vérité, automatiquement, vous passez pour le méchant. Vous êtes une mauvaise personne parce qu'au milieu du groupe, vous avez dit une vérité alors que tout le groupe pense autrement. Donc, vous êtes pointé du doigt, vous êtes le méchant qui vient dire n'importe quoi. Mais parce qu'ils veulent entendre, quand le passage dit ils veulent entendre des choses séduisantes, c'est parce qu'ils veulent entendre, ils ont les oreilles qui les démangent à entendre des bonnes choses, mais ces bonnes choses ne sont pas forcément des vérités. Ils veulent entendre ce qui les arrange pour ne pas reconnaître, en quelque sorte, ils ne veulent, quand vous dites la vérité, vous mettez le phare, vous mettez la lampe, vous mettez la lumière sur eux, et ils ne veulent pas que leurs ténèbres soient découvertes. Donc, automatiquement, quand vous mettez le phare sur eux, ça les illumine et ça montre leur faiblesse. Ça montre leurs ténèbres. Donc, du coup, ça ne les arrange pas. Donc, c'était juste ça que je voulais apporter. Je vous laisse continuer. Ouais, c'est en tout cas une très belle intervention. Hmm. Très belle intervention. Euh, je crois que c'est clair ce que vous avez dit. Voilà, loin de moi d'aller contre cette sœur, mais en général, c'est ce que vous aviez dit. Mm. Voilà, c'est ce que vous avez dit. Voilà, il faut caresser. Et quand vous exposez certaines vérités, on dit, ah, il est trop dur, il est trop dur, il est trop dur. Non, en fait, c'est la parole. Voilà, faut pas caresser. Il faut le dire pour que les gens, ayant les yeux ouverts, sachent quoi faire. Voilà, voilà, sachent quoi faire. C'est pas pour faire peur aux autres, mais c'est ce que, en fait, c'est ce qui est clair dans la parole de Dieu. Bon, elle-même, en fait, elle a été convaincue. Voilà, quand on a parlé, elle a dit oui, voilà, mais c'est vrai. Mais bon, Oui, c'est pour ça que je dis qu'elle n'était pas dans une affirmation, mais dans un questionnement. Et donc, voilà, exactement. heureusement qu'elle a le questionnement. Mais tout le monde n'a pas ce questionnement-là. Exactement. Donc, exactement. Donc, voilà un peu. Elle a dit, mais c'est choquant. Je le dis, mais quelqu'un qui a Jésus, on prêche pour dire aux gens de venir à Jésus. Bon, et puis bon, là encore, je viens de dire, à ceux qui sont à Jésus, ils sont maudits s'ils n'évangélisent pas. Donc, ouais, voilà. Donc, elle dit, ça fait, voilà, voilà, ça fait bizarre que c'est trop lourd. Voilà, c'est trop dosé. C'est ça. Dieu, effectivement, c'est cela.
Voilà, donc ça ne concerne pas l'apôtre Paul seul. Donc voici que le Seigneur Jésus a parlé des pharisiens. Parce qu'on évangélise pour faire entrer des gens dans le royaume. Je voyais. Donc Oui. Jésus dit encore aux pharisiens et aux scribes, il dit, vous êtes maudits parce que vous ne faites pas entrer, vous empêchez les gens d'entrer. Vous-même là, vous n'entrez pas, hein. Voyez-vous, vous-même, vous n'entrez pas. Et vous empêchez ceux qui veulent entrer d'entrer. Ça envoie la malédiction. Amen. Amen. Et ceux qui sont maudits, voyons, lisons, on va lire un dernier passage, un dernier verset, permettez-le. Matthieu chapitre 25, le verset 41. Matthieu chapitre 25, verset 41. Alors, je lis la parole de Dieu. Matthieu 25, chapitre 41. Non, chapitre 25, verset 41. Oui, c'est ça, c'est bien ça, chapitre 25, verset 41. Alors, je lis la parole de Dieu. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Amen. Voilà. Donc ici, dans ce verset, il est question de certaines personnes que Jésus appelle les maudits. C'est eux qui vont entrer dans le feu éternel, préparé pour Satan et ses anges, pour Satan et tous les démons. Donc il y a Satan et les démons, et il y a des hommes qui vont entrer aussi dans le royaume de l'enfer, le feu éternel. Et Jésus les appelle comment? Les maudits. Et dans ce contexte, ces maudits-là, c'est ceux qui étaient avec le Seigneur Jésus, mais qui n'ont pas évangélisé. Ceux voilà, qui étaient avec le Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas évangélisé. Donc, il dit, ils sont les maudits. Et quand on lisait le verset 31, il dit, quand Jésus reviendra avec ses anges, dans sa gloire avec tous les anges, il va faire la séparation entre les boucs et les brebis. Il va mettre les boucs à sa gauche, les brebis à sa droite. Et donc, c'est le roi Jésus qui dit, ceux qui seront à sa gauche, hein, il va leur dire, vous les maudits là, retirez-vous de moi et puis allez dans le feu éternel. Amen. Et après, ces personnes vont appeler le Seigneur. Ils vont dire Seigneur, Seigneur. Ils vont appeler Jésus Seigneur. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient avec Jésus. Mais ils n'obéissaient pas à quelque chose que Jésus demande de faire. Donc, eux n'ont pas fait cela. Et prochainement, dans un enseignement, on va voir que c'était l'évangélisation. Ils n'ont pas fait l'évangélisation. Ils n'ont pas donné à manger. Donc, à certaines personnes, ils n'ont pas donné à boire. C'est pas la nourriture physique, c'est pas l'eau physique. Jésus a parlé de l'eau à la femme samaritaine. Lui, il donne l'eau. Ses enfants aussi doivent donner l'eau. Donc, en fait, c'est un peu cela. Il a parlé de visiter en prison. Mais bon, prochainement, on va revenir là-dessus. Et vous allez voir que c'est l'évangélisation. Amen, amen. C'est l'évangélisation. Donc, ceux qui ne font pas, ils ne seront pas sauvés. Mais s'ils ont accepté le Seigneur Jésus. Amen. On va s'arrêter là, là aujourd'hui. On va dire merci au Seigneur. C'est vraiment de Dieu, on va ensemble prier, demander au Seigneur vraiment de faire grâce. De faire grâce à son peuple, de faire grâce, d'ouvrir les yeux des uns et des autres. Amen. Comprendre, l'intelligence pour comprendre. Il faut aussi la grâce de Dieu. Il faut aussi que Dieu intervienne, ouvrir les yeux, l'intelligence des uns et des autres dans l'Église, dans le corps de Christ pour comprendre la nécessité de l'évangélisation, pour comprendre le don d'évangélisation, que le voile de la cécité soit déchiré au nom puissant de Jésus. Nous prions le Seigneur. Éternel, c'est ta parole. Ta parole est la vérité. Nous prions que tu confirmes ta parole à tes serviteurs, à tes servants, qui auditionneront, Seigneur, éternel, cette vidéo, cette émission. Nous te supplions de faire grâce, c'est ta parole. Nous prions d'intervenir. Nous prions d'ouvrir les portes, donne-leur l'intelligence. Ouvre leur intelligence. Dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, Luc chapitre 24, le verset 45. Le verset 44 déclare, lorsque tu es mort, tu es ressuscité, tu as apparu aux disciples, et en chair et en os. Et tu leur disais, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et au verset 45 de Luc chapitre 24, j'ai ceci, tu leur as ouvert l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures.
Seigneur, donne l'intelligence à ton peuple, donne l'intelligence à tes serviteurs, ô Dieu puissant, pour comprendre, pour voir la nécessité de l'évangélisation. La nécessité de l'évangélisation. Fais-le grâce que le voile soit déchiré. Ce n'est pas une question des pasteurs seuls. Ce n'est pas une question de certaines personnes. Oui, seuls qui sont appelés à le faire dans le corps de Christ. C'est tout le corps de Christ. Tous les membres du corps de Christ. Et chacun pour sa part, selon que tu conduiras, selon que tu guideras par ton esprit. C'est notre identité. Nous sommes des luminaires, éclairés par la parole, éclairés par la parole, éclairés par la parole. Ta servante, ton serviteur, éclairé par ta parole, oui, par la parole. Seigneur, nous prions que tu lèves au nom de Jésus le voile, que tu lèves l'obstacle, que tu lèves au nom de Jésus-Christ de Nazareth toute opposition du diable. Seigneur, nous prions de faire grâce. Nous prions de donner l'intelligence. Donne l'intelligence. Ouvre leur intelligence. Ouvre leur intelligence. Ouvre leur intelligence. Révèle-toi, Seigneur. Convainc-les, Seigneur. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, cette femme-là, cette sœur, tu vois, tu as vu elle-même dans son songe. Elle a vu dans son songe l'église qui vient du ciel, là. C'est une église qui évangélise. Elle a vu une église toute blanche qui est descendue du ciel sur la terre. Et dans cette église, on lui a dit qu'elle doit évangéliser. Ceux qui étaient dans l'évangélisation. Seigneur, tu as donné la conviction à cette sœur. Tu lui as donné l'intelligence de voir l'importance de l'évangélisation. Fais-le pour tes serviteurs. Fais-le pour tes servants. Au nom de Jésus, qui sont réticents, qui se disent que cela est une œuvre des autres. Cela est une mission pour les autres et non pas pour eux, alors que tu les as choisis, Seigneur. Nous prions de faire grâce. Nous prions de te glorifier par ta parole au travers de ces émissions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ceux-là, ceux qui étaient la malédiction, tous ceux-là qui étaient sous malédiction, à cause du fait, oui, de ne pas évangéliser. Seigneur, nous prions que tu leur fasses grâce dans le nom de Jésus, en obéissant, de lever la malédiction au nom de Jésus. Merci pour ta servante Rebecca Martin. Merci pour ma vie. Merci pour cette émission. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie pour ce temps passé ensemble, pour ce temps d'évangélisation, car c'est notre part d'évangélisation aussi devant le peuple de Dieu. Tout à fait. Je prie que les enfants de Dieu soient touchés, que les cœurs soient touchés et qu'il y ait, amen, et qu'il y ait un jour des témoignages qui viennent témoigner de ce que le Seigneur a fait pour eux, comment le Seigneur a touché leur cœur. Parce que lorsque vous parlez de cette dame sous le marché, ce serviteur est allé prêcher la parole et tout en travaillant, elle a prêté oreille. Donc, ça veut dire que le travail que nous faisons aussi sur les réseaux, il y en a qui prêtent oreille, il y en a qui, ça peut être sur le trajet en allant travailler, dans le train, dans la voiture, ils peuvent écouter à tout moment, ça peut être en faisant les tâches ménagères, à tout moment ils peuvent écouter. Donc nous savons que nous sommes écoutés, et donc si nous savons que nous sommes écoutés, hein, Dieu dit dans sa parole que si ce que nous demandons, nous savons qu'il nous écoute, donc nous savons aussi qu'il nous exauce. Amen. Donc, nous pensons fortement que beaucoup de cœurs sont touchés, mais nous prions pour que le Seigneur les fortifie et leur donne le courage de venir témoigner. Amen, amen. Amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous dis à très bientôt. Soyez bénis, remplis de l'esprit. Je vais vous appeler juste après l'émission pour vous dire quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur au moment pendant l'émission. Voilà. Okay. Je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis et que chacun reçoive sa part de bénédiction. Soyez remplis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À très bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu.